Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour cette guidance de cette année 2023. Je suis tellement ravie de faire ces guidances-là avec vous. Avant de vous expliquer le procédé, je vous présente juste les deux tarots que j'ai utilisés. Donc le premier ici, le vert, c'est le tarot de la bienveillance. Et le deuxième, c'est le tarot Light Seers Tarot. Vous pouvez les retrouver tous les deux dans la barre d'infos ainsi que le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, donc ça c'est fait et maintenant je passe aux explications pour cette année 2023. Cette année, j'ai décidé de séparer l'année en deux par semestre. Donc vous aurez une guidance donc au mois de décembre pour les 6 mois à venir et vous aurez une autre guidance au mois de mai ou juin, on verra, pour le reste de l'année. Je trouve ça plus clair. Je trouve ça moins long aussi à regarder et forcément sur une année les énergies changent énormément, donc ça me semblait un peu plus juste de faire ça pour cette année. Voilà, donc ici vous avez un tirage d'arcanes majeures. Donc j'avais fait un petit tas où j'ai pris que des arcanes majeures parce que je voulais quelque chose de très impactant, de très important, les points forts ici de votre année 2023. Et puis ici, on a le mélange des arcanes majeures et des arcanes mineures. Pour plus de précision, donc on a 6 cartes du mois de janvier au mois de juin. Voilà, c'est parti. Vous avez le temps en barre d'infos et puis on y va. Donc, les Verseaux, année 2023, j'ai demandé l'énergie générale donc de votre année. J'ai demandé les points forts qui vont arriver cette année-là. J'ai demandé les points faibles, les choses à travailler, les choses qui allaient être plus compliquées, plus difficiles à vivre. J'ai demandé le sentimental, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Et j'ai demandé le professionnel, le financier, le matériel, voilà, on verra ça ensemble. Et donc ici, on voit ça tout de suite après. C'est parti, les Verseaux. Alors, on a en énergie générale l'arcane de la force. Cette année 2023 va être pour vous le symbole du courage et le symbole de la détermination. C'est vraiment la force, une alliance entre la volonté et les instincts, l'équilibre parfait entre la compassion et le contrôle, l'équilibre parfait entre cette humaine et ce lion, donc la force intérieure et la force extérieure. C'est cette force-là justement qui va vous guider sur les pas de la sagesse, sur les pas du respect, sur les pas des valeurs intérieures, des valeurs aussi sur les personnes que vous pourrez rencontrer dans l'année 2023. Et grâce à cette force ici, vous allez être maître de vos émotions. Et le fait d'être maître de vos émotions nous indique que pour cette année 2023, vous allez pouvoir enfin surmonter des peurs que vous n'arriviez pas à surmonter auparavant. Vous êtes enfin prêt à dépasser des obstacles, à affronter des gens, à affronter des situations, à peut-être partir à l'aventure, je ne sais quoi. En tout cas, vous êtes capable de ce que vous vouliez depuis peut-être des mois, voire des années. Vous êtes calme et endurant par rapport à tout ça. La force, elle vous invite vraiment à transcender la force brute, la force du lion, en force intérieure. Vous avez toutes les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2023 pour
tout surmonter, pour tout dominer. Et donc, il y a encore une fois, ce courage et cette détermination qui va vous accompagner tout le long pour finalement arriver jusqu'à une réussite personnelle très clairement. Les points forts de votre année 2023, c'est la justice qui arrive. Les points forts de la justice, c'est l'équilibre, l'ordre et la vérité. Et tout ça, ça va être établi dans votre vie. Il y a des actions passées, une injustice passée en particulier, qui vont être jugées sur cette année 2023, qui va être jugée à sa juste valeur et vous allez obtenir gain de cause par rapport à ça. Cette injustice, elle peut se montrer, elle peut se montrer d'une manière intérieure ou extérieure. C'est-à-dire que la justice que vous allez avoir, la vérité, l'équilibre, peut se montrer sous une justice de l'univers ou bien peut se montrer sous une justice dans un contexte légal. Pour les personnes qui attendent une réponse légale en 2023, là clairement ça va être votre point fort de cette année, ça va tout changer, ça va ramener l'équilibre et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce courage, de ce dernier courage pour aller affronter ça, ce qui vous faisait, c'était peut-être quelque chose qui vous faisait extrêmement peur. Donc ici, que ce soit le succès dans un procès ou bien un succès personnel intérieur par rapport à ce que vous allez récolter, il y aura ce retour à l'équilibre, il y aura ce retour dans cette vérité et il y aura cette justesse, cette droiture qui vous apportera les clés pour avancer encore de manière plus importante et plus positive pour la suite. Voilà les points forts. Les points faibles, ce qu'il y aura à travailler, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est une carte d'engagement, c'est une carte assez impactante et importante. Dans son sens négatif, dans son sens des points faibles, ça peut nous montrer une certaine rigidité. Une certaine rigidité en soi-même ou envers les autres. Cette rigidité ou cette peur effectivement à s'engager dans une relation, à s'engager dans un travail, à s'engager dans un chemin ou dans une route qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter parce que justement il y a cette rigidité dans sa façon de penser, dans ses paroles. C'est vraiment l'impression que ça vous protège des autres. Vous vous protégez des autres. J'ai l'impression que vraiment vous vous protégez des autres. Je pense que c'est vraiment dû à cette injustice ici parce que on parle vraiment d'une injustice ici. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a cette injustice à travailler et en même temps vous allez recevoir ici cet équilibre et en même temps vous allez avoir cette force pour arriver à combattre ça. Donc c'est un peu comme si on répondait déjà à ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Comme je vous le disais, c'est très souvent associé à une blessure d'injustice, donc vous pourriez être parfois très injuste envers les autres, mais surtout très injuste envers vous-même, envers vos capacités, envers ce que vous pensez de vous. Et finalement, soit ça peut vous isoler des autres, soit ça peut vous amener dans une certaine... dans des certains coins désagréables intérieurs à vous rapprocher de certaines personnes. Voilà. Donc ça va être vraiment le point à travailler, injustice, rigidité et en même temps vous avez tout l'univers ici qui vient vous apporter ce courage absolument magnifique qui va vous aider à dépasser ça. Le magicien nous parle de la sphère sentimentale, donc je vais le séparer en deux. Donc on va commencer par les couples, les liens d'amour et les liens d'âme. Le sentimental pour les relations, c'est une carte qui représente la première étape, le commencement ou le recommencement dans certains cas. Donc en 2023, il y a un désir énormissime d'aller de l'avant. Vraiment, c'est comme si vous aviez une pulsion, vous avez envie de sauter dans le vide, d'amener cette relation dans quelque chose dans laquelle elle n'a jamais été. Donc, et en plus, c'est dans des projets très sérieux. Vous avez envie d'amener cette relation
dans des projets sérieux. C'est une énergie qui vous aide justement à vous affirmer dans votre couple, dans votre relation, et à la fois c'est une énergie qui va vous aider à retrouver une harmonie dans ce couple. On ressent le désir de construire ensemble, tout en même temps, tout en évitant les erreurs du passé, parce qu'on a déjà vécu pas mal d'erreurs du passé, que ce soit chacun de son côté ou ensemble. Et aujourd'hui, tout est entre vos mains, pardon, pour que la relation soit positive et que votre amour soit consolidé. Donc là, clairement, soit il y a un couple qui redémarre à zéro sur des nouvelles bases et ça va être absolument magnifique, soit on a un jeune couple qui démarre sur l'année 2023 et qui promet vraiment des choses magnifiques ici. Pour les célibataires, c'est le symbole du nouveau départ, c'est le symbole, encore une fois, du commencement. Donc, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent, voire peut-être même une nouvelle relation sur cette année 2023. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. Malgré tout, on vous dit que pour bénéficier de cette rencontre, ce magicien ici, il vous invite surtout à faire certaines mises à jour sur vos recherches, sur vos critères, sur ce que vous attendez de quelqu'un, comme si on vous disait élargis tes souhaits, élargis ce que tu demandes, d'accord? Vois plus loin, vois plus grand. Il y a peut-être des choix d'ego et on vous demande d'ouvrir. Parce que si on vous demande d'ouvrir, ça insinue quand même que vous allez peut-être faire une rencontre, la rencontre que vous ne vous attendiez pas, la personne que vous n'attendiez pas. N'oubliez pas que le magicien, c'est une énergie de manifestation. Donc vraiment, si vous manifestez grand, si vous avez ce bon état d'esprit, vous pouvez clairement faire rentrer l'amour dans votre vie avec une énergie comme ça. En tout cas, il y a une très très belle réactivation des rencontres, de la vie sociale, de la vie active. Et donc forcément, ça va amener de la lumière sur une possible rencontre amoureuse. Voilà pour vous. Et on termine avec l'énergie de l'impératrice qui représente le professionnel, le financier. Là, on est dans quelque chose de magnifique. On est dans le symbole du savoir, de la maîtrise, de l'intelligence, de l'autonomie, de l'indépendance aussi. Le rôle principal de l'impératrice, c'est tout simplement de faire naître des projets. Donc, ça sous-entend quand même, vous imaginez bien qu'il y a clairement des projets qui vont naître. Des projets absolument magnifiques. L'impératrice, elle favorise aussi la communication, la confiance. Donc, il y a une vraie volonté ici de créer des changements, d'aller dans des nouveaux projets, d'aller dans la nouveauté. Donc, ça va être excellent pour tous les créateurs, pour tous les projets en tout genre, pour tout ce qui est création. Et pour tout ce qui est poste à responsabilité, métier artistique tous les projets, je pense aussi, je sais pas, aux peintres, aux écrivains, tout ce qui va être des projets intérieurs que vous allez devoir mettre sur l'extérieur. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une énergie extrêmement positive qui va faire en sorte que vous allez concrétiser vos projets sur 2023. Voilà pour vous, pour ces grandes lignes. Et puis, on passe tout de suite donc au mois de l'année. Hop, on va y décaler comme ça. Et donc, on va commencer par le mois de janvier pour la suite. Alors, le mois de janvier, vous avez ce magnifique cavalier de coupe. Au mois de janvier, vous commencez l'année tout en douceur, tout en amour. Vous avez ce magnifique cavalier de coupe ici, qui est une énergie chaleureuse, qui est une énergie bienveillante, une énergie aussi créative. C'est comme si vous alliez avoir envie d'explorer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans vos intuitions, dans vos ressentis. C'est vraiment, j'ouvre mon cœur et je laisse aller la réalisation de mon être authentique. Je laisse aller la poésie de la vie, je laisse aller l'amour et les émotions que je ressens. C'est un chevalier qui est très sensible, qui est très romantique, qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Et donc,
il y a cette idée qu'il est en parfaite harmonie et en parfait accord avec toutes les parties de lui-même et toutes les parties de qui il est vraiment. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est cette énergie-là qui vient à vous au mois de janvier. Donc vous allez vous tourner vers vos émotions pour orienter un choix, pour orienter une situation, une relation, pour orienter votre vie. Et donc les émotions vont être hyper importantes sur le mois de janvier, et puis il est possible aussi que quelqu'un fasse sa déclaration d'amour ou sa déclaration d'amitié, une déclaration importante. C'est possible qu'il y ait une réconciliation aussi qui est très importante pour vous sur ce mois de janvier. Le mois de février, on a la 6 de bâton, c'est une énergie qui est tout autant magnifique. La 6 de bâton, c'est j'ai atteint une étape hyper importante dans ma vie, je suis éclairée, je suis admirée, on me regarde enfin, je suis reconnue à ma juste valeur par rapport à ma réussite. Je suis dans une période de succès, dans une victoire que j'ai méritée. J'ai réussi à dépasser des difficultés, j'ai réussi à défendre des causes qui me sont chères. Je suis maintenant au centre de l'attention, au centre de ma vie. Vous pouvez m'acclamer parce que j'ai réussi. Il y a une énorme fierté au mois de février par rapport à une réussite personnelle. Symboliquement, les gens vous admirent, votre entourage est fier de vous, vous avez cette reconnaissance officielle et on ressent encore une fois ce courage, cette détermination ici qui force le respect. Là, encore une fois, il y a un courage énorme. Regardez-moi, je suis là, j'ai réussi. Très joli aussi pour le mois de février. Waouh! Mois de mars, on parle de l'impératrice. L'impératrice qu'on a vue là. C'est possible qu'au mois de mars, on commence à avoir ce projet professionnel ou financier dont on a parlé ici. Voilà, c'est possible que ça se fasse au mois de mars. C'est fort possible d'ailleurs. Et puis de manière plus générale, l'impératrice, comme on en a parlé tout à l'heure, elle représente l'intelligence, elle représente la maîtrise, elle représente le féminin que l'on porte à l'intérieur de nous, on le voit ici. Donc la fertilité, l'amour, la sensualité, encore une fois l'indépendance, l'autonomie, mais c'est aussi l'impératrice, elle vient dire que je sais où je vais. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, ça y est, je sais dans quelle direction je vais, je sais comment le communiquer, j'ai le discernement pour pas me faire avoir, je porte à l'intérieur de moi mon monde, je porte mes projets, je porte tout ce qui me tient à cœur et je suis capable de le porter jusqu'à son terme, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce que je puisse le mettre dans la matière et être fière de tout ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que mon projet va arriver à bon port. L'impératrice, elle prend des décisions qui sont justes, qui sont des décisions qui sont le meilleur pour elle-même. Donc vous allez faire des choix au mois de mars, des choix pour vous-même, pour vos projets. Son symbole de fertilité, évidemment, peut bien sûr parler d'une grossesse, d'une naissance, la naissance d'un enfant. Mais sur le plan métaphorique, c'est encore une fois, je fais naître quelque chose à l'intérieur de moi, un projet, comme par exemple le projet professionnel ou financier. Et j'ai ces nouvelles idées, j'ai ce nouveau projet, j'ai cette nouvelle manière d'être intérieure et je l'amène jusqu'à sa réussite. Au mois d'avril, on a les amoureux. Alors, les amoureux, sur le plan symbolique, au niveau du tarot, les amoureux représentent surtout le symbole du choix, le symbole de l'hésitation. Et puis évidemment, comme on le voit illustré, représente aussi l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour intérieur et extérieur. Donc c'est une énergie qui vient stabiliser. On vient stabiliser l'émotionnel au mois d'avril entre le désir et en même temps la prudence. C'est une carte qui vient pour vous mettre en garde contre certaines illusions, contre certains rêves, contre certaines situations impossibles, par rapport à des indécisions, tout ce qui pourrait vous empêcher d'être
totalement vous-même, que ça concerne votre intériorité ou une situation extérieure. Donc, pourquoi on vous met en garde par rapport à ces illusions ici? C'est pour avoir de nouveau confiance en vous. C'est pour vous ramener vers vous, c'est pour que vous puissiez écouter votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et trouver votre place, d'être en paix avec vous-même et d'être aligné dans vos valeurs. C'est également, comme je vous disais, une carte qui nous parle d'amour inconditionnel. Donc, évidemment, au mois d'avril, c'est possible aussi qu'on parle d'un lien très très fort, un lien d'amour très puissant qui va être très présent pour vous sur ce mois d'avril. Ensuite, on a le mois de mai. Le mois de mai, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe qui nous parle là d'une insatisfaction. Qui nous parle d'une insatisfaction émotionnelle. On peut parler d'une insatisfaction au niveau familial, amical, même professionnel. Il y a un ennui, il y a quelque chose qui nous embête, il y a quelque chose qui nous manque. Nos énergies sont un petit peu bloquées par rapport à ça. C'est comme si au mois de mai, vous alliez vous rendre compte au niveau de votre vibration intérieure qu'il y a quelque chose qui manque et que ça vous empêche d'avancer. Vous avez du mal même à comprendre ce qui vous arrive, c'est un peu vide, le vide de quelqu'un, de quelque chose, ça peut être aussi très intérieur, hein. Ça peut être quelque chose que vous avez du mal à vous apporter à vous-même. Je pense naturellement aussi peut-être à certaines personnes qui ont du mal à se rassurer elles-mêmes. Vous pouvez traverser ce genre de difficultés ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parlait de rigidité tout à l'heure, d'être beaucoup plus doux avec soi, de s'apporter de l'amour à soi-même. Et là-dessus, la carte des amoureux va beaucoup vous aider. Hop, si j'arrive à l'attraper. Cette énergie-là, juste avant, va beaucoup vous aider là-dedans. Parce que ce manque ici, finalement, il vous empêche d'être pleinement vous-même, d'être pleinement heureux. Vous allez faire une certaine pause intérieure au mois de mai. Ça ne veut pas dire que c'est un mois où il va rien de se passer, au contraire. Mais il y a cette pause intérieure, inconsciente ou non, qui va vous faire rendre compte de ce qui vous manque pour pouvoir vous l'apporter. Voilà, que ce soit à vous-même ou que ce soit de la part de quelqu'un d'autre. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous au mois de mai pour que vous puissiez enfin comprendre et ensuite combler ce manque. Et le mois de juin, on termine avec la 6 de Pentacle, magnifique. Au mois de juin, on termine avec un équilibrage. Voilà, un équilibrage entre le donner et le recevoir, entre le partage et l'équilibre de certaines choses de votre vie, qu'elles soient encore une fois professionnelles, amicales, familiales, amoureuses, intérieures. C'est le mois de juin un questionnement assez important de qu'est-ce que je mérite ou non. Est-ce que j'ai de la difficulté à donner? Est-ce que j'ai de la difficulté à recevoir? Est-ce que j'ai de la difficulté à demander de l'aide? Est-ce que j'ai de la difficulté à recevoir de l'aide? C'est vraiment une énergie qui vient équilibrer une relation, une situation ou votre vie ou votre intériorité en vous aidant à accepter de recevoir mais aussi de retrouver le plaisir de donner, en ayant une grande reconnaissance envers vous-même, envers les autres, envers la vie, envers l'univers, de vous apporter cette chance de pouvoir équilibrer votre vie. Et moi, j'ai l'impression ici que par rapport à cette justice, j'ai l'impression que cette justice va surtout arriver effectivement sur cette fin de semestre, donc au mois de mai ou au mois de juin ici. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de tout ce courage, de toute cette force pour arriver jusqu'ici. Voilà pour vous pour cette guidance pour ce semestre de l'année 2023. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura permis de trouver certaines clés, certaines compréhensions. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Et puis, prenez bien soin de vous surtout.